La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Bo, la foi juive. Le judaïsme repose sur la foi en Hachem. La foi englobe la vie dans toutes ses manifestations. Lorsque nos sages cherchent à comprendre le sens d'un événement, ils ne s'arrêtent pas à la recherche de ses causes physiques. Ils essayent d'en déceler l'origine et la raison qui a présidé à cet événement. En effet, rien ne se produit qui ne soit décidé au ciel. Il est évident que cette recherche ne débouche pas sur une réponse immédiate. C'est pourquoi nos sages nous incitent à réagir au plus vite, selon nos moyens, pour faire face à la situation. Notre action immédiate ne nous empêche pas d'ailleurs d'espérer en un miracle, une intervention divine en notre faveur. Organiser notre vie de manière rationnelle, en tenant compte des conditions de vie présentement, n'est pas manquer de foi, si l'on n'oublie pas qu'en définitive, tout dépend du ciel. C'est dans cet esprit que nos sages abordent le texte de la Torah en analysant l'emploi de chaque mot, de chaque lettre, et en faisant appel à toutes les sciences humaines pour dégager le message que la Torah veut nous transmettre. Rabbi Yehuda, dont la formule mnémonique est reproduite dans la Haggadah de Pessah, nous rappelle que les 10 plaies d'Égypte peuvent être répartis en 3 groupes. Des tsar, Adash, Be'achav, c'est-à-dire Dam, Tzfar, Akinim, d'un côté, Harov, Dever, Shechin, d'un autre côté, Barad, Arbe, Choshech, d'un autre côté, Makat, Bechorot, c'est-à-dire le sang, les grenouilles, les kinim, Shechin, les ulcères, et ensuite la grêle, le tonnerre, et Barad Arbe, les sauterelles et l'obscurité, les ténèbres, et enfin la mort des premiers-nés. Pourquoi cette division? Bien tout simplement parce que les premières plaies se manifestent au niveau de la terre, les 2 troisièmes plaies se manifestent au-dessus de la terre, et les 3 dernières au-dessus du ciel, dans le ciel, et enfin la mort des premiers-nés qui touche directement le pharaon et la population. Eh bien, pourquoi cette division? Pour signaler que Dieu domine et agit dans tout l'univers, sur terre comme au ciel. Mais des 10 plaies qui se sont abattues sur l'Égypte, la 9e plaie, les ténèbres, se distingue par rapport aux autres par le fait qu'elle n'est pas uniforme. C'est-à-dire que le sang, c'était le sang, toujours partout le même sang. Les grenouilles, c'était partout les mêmes grenouilles. Tandis que l'obscurité, elle était, au début, elle était légère, mais au fur et à mesure de l'entêtement du pharaon, elle s'épaissit jusqu'à devenir des ténèbres palpables. Le Midrash se demande quel est le crime des Égyptiens pour mériter un tel châtiment. Il est écrit dans la Torah, Hachem dit à Moshe, dirige ta main vers le ciel, Netiyatra al-Shamaim. Et au lieu de donner la suite du verset, Vihi Choshech al-Eretz Mitzrayim, et qu'il y ait les ténèbres se répandront sur le pays d'Égypte, le Midrash préfère interpréter un verset des psaumes en citant le psaume 105, verset 28, Shalach Choshech vayachshich velomaru devaro, qui veut dire il répandit des ténèbres qu'il rendit impénétrables pour qu'il ne résiste pas à sa parole. Ce verset énigmatique, on va l'expliquer. Ce verset du psaume peut être interprété à plusieurs niveaux, sur plusieurs niveaux. L'accent étant mis sur le mot marou, vélo marou, devaro, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas résisté à sa parole.
Alors c'est qui ils? Qui sont ces ils qui ne résistent pas à sa parole? Eh bien, la première réponse, ce sont les ténèbres, qui se sont pliées à la décision divine, et comme je l'ai dit, elles étaient progressives. La plaie des ténèbres ne concernait pas que le Pharaon, et n'avait pas pour seul but de châtier les Égyptiens. Les ténèbres étaient devenues si épaisses que les Égyptiens ne pouvaient ni bouger, ni voir, ni entendre ce qui se passait autour d'eux, alors que les enfants d'Israël, les Hébreux, jouissaient d'une grande lumière partout où ils allaient. Eh bien, cela leur a permis aux enfants d'Israël de pénétrer dans les demeures des Égyptiens, et les enfants d'Israël en ont profité pour repérer les cachettes des trésors des Égyptiens, afin d'empêcher ces derniers de nier leur existence lorsque les Hébreux leur demanderont de leur accorder un titre de prêt. Pardon. Les ténèbres avaient aussi un second rôle, aussi important, celui de cacher aux Égyptiens la mort des 4/5 du peuple d'Israël, de tous ces enfants d'Israël qui n'avaient pas eu foi en Dieu et refusé de quitter l'Égypte. En revanche, le Khatam Sofer pense que ce « il » se rapporte aux enfants d'Israël qui méritent des éloges pour leur foi en Dieu, pour n'avoir pas profité des ténèbres pour se libérer avant l'heure de la délivrance, comme promis à Yosef avant de mourir, ou bien pour ne pas, on peut les féliciter de n'avoir pas pris possession des trésors qui devaient de toute façon leur revenir à la sortie d'Égypte. L'aspect moral des ténèbres, nous avons vu un aspect physique. Le Midrash profite de cette plaie singulière pour rappeler des enseignements importants au niveau du comportement d'un fidèle serviteur. D'où venaient ces ténèbres? Est-ce qu'elles venaient du ciel ou de l'enfer? C'est-à-dire, nos sages prennent ici les ténèbres au sens symbolique. L'obscurité signifie absence de vision spirituelle, en raison du fait que la vie de l'homme est limitée dans le temps. C'est-à-dire, l'homme ne peut pas juger une action de l'Éternel au sein de l'univers, parce que certaines actions prennent à nos yeux l'aspect de catastrophe, alors qu'en réalité, elles s'avèrent être un bienfait de la part de Dieu. Mais on ne peut s'en apercevoir qu'avec le temps. Or, la vie de l'homme est limitée. Par contre, l'obscurité de l'enfer n'est que la manifestation de l'imperfection de la conduite de l'homme, car l'enfer n'a pas d'existence objective et réelle. Il existe en l'homme, l'enfer existe en l'homme de son vivant à l'état latent, et il obstrue sa vision en le plongeant dans l'obscurité. Il est écrit un peu plus loin, l'aura ou ish et arrive, c'est-à-dire la conséquence de ces ténèbres, c'est que on ne se voyait pas l'un l'autre. L'homme ne pouvait pas voir son prochain. Nos sages affirment que les ténèbres avaient l'épaisseur d'un dinar, c'est-à-dire une pièce de monnaie en or. Mais quel rapport avec les ténèbres? Eh bien, justement, la course à l'or et à l'argent empêche l'homme de voir en autrui un frère, mais plutôt un concurrent ou un ennemi. L'appât du gain rend l'homme égoïste. Le Chidouché Harim fait remarquer que l'obscurité la plus grande, eh bien, c'est pas l'obscurité physique, mais c'est l'obscurantisme, qui consiste à méconnaître autrui, parce que différent de soi, à réprimer tout élan tout élan naturel du cœur, à refuser de s'ouvrir à tout progrès, en adoptant une attitude de négation du savoir et en refusant de reconnaître pour vrai des choses évidentes et démontrées. Tous nos sages sont étonnés de l'insistance avec laquelle Hachem demande à Moshe d'ordonner aux enfants d'Israël de demander des objets précieux aux voisins égyptiens avant de quitter le pays d'Égypte. Hachem s'adressa à Moshe en disant «
Daberna beozneam. Le mot na, ça veut dire s'il te plaît, je te prie, parle au peuple, et que chacun ait emprunté des objets d'or et d'argent. Pour quelle raison cette insistance? Eh bien, Rachi nous explique que Hachem voulait que se réalise la promesse faite à Abraham. Et après, les descendants devaient sortir avec de grandes richesses. Mais cette explication n'est pas conforme avec la mentalité, avec la mentalité des Hébreux opprimés par un dur esclavage, qui auraient volontiers renoncé à tout avantage qui devait retarder ne serait-ce que d'une heure leur libération tant attendue. Cependant, les Hébreux exécutèrent docilement la volonté de Hachem. Il s'agit donc plutôt de mettre l'accent sur des biens spirituels, acquis au cours de cet esclavage, de l'expérience inestimable qui va faire du peuple juif un peuple uni, un peuple d'hommes et de femmes ayant le sens de l'amour d'autrui, ayant le sens de l'entraide. Ce sont ces richesses spirituelles qui ont fait du peuple juif au cours de l'histoire un peuple singulier, un peuple saint attaché à l'Éternel, ayant le sens des valeurs morales. La foi d'Israël prend sa source en Égypte, lieu que Dieu a choisi comme creuset pour y former le caractère singulier de ce peuple singulier. Du milieu de son asservissement, les enfants d'Israël, de leur asservissement, les enfants d'Israël ont découvert la toute-puissance de Hachem, son amour pour ses descendants, les descendants d'Abraham, d'Yitzhak et de Jacob. Et malgré les avatars de l'histoire, la foi profonde acquise en Égypte et renforcée par la sortie d'Égypte est celle, justement, qui anime encore aujourd'hui le cœur de tout juif, convaincu de la bonté de l'Éternel, qui nous a enseigné au travers de la Torah l'amour de la vie, de la vérité, de la justice et par-dessus tout l'amour d'autrui et du peuple juif dans sa diversité. Beracha ve'hatzlacha.